longueur des textes à mon frère, mon grand frère, mon aîné, papa Augustin. Il lit pour nous beaucoup de textes pour nous pousser à aller méditer à la maison. Et je vais nous pousser à méditer à la maison. Si tu as un texte, un verset particulier qui te parle ici, notez-le et approfondissez. Et souvenez-vous que méditer ne signifie pas faire une lecture comme un roman religieux. Ça veut dire une étude approfondie, des questions qu'il faut se poser. À qui? Qu'est-ce que ça me donne comme leçon? D'accord? Je ne parle pas de la méditation aujourd'hui, mais je vous exhorte, frères, à connaître la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, ça c'est Paul qui parle, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité, dans d'autres versions on parle de l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur, isée, prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oh, facile à dire, mais difficile à faire. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, parole du Seigneur. Bien-aimés, j'ai un seul objectif ce soir ou ce matin, c'est qu'au sortir d'ici, jusqu'au 31 décembre, parce que nous allons avoir 21 jours de prière, n'est-ce pas? Dans ces 21 jours de prière, à partir de ce moment, j'introduis un message pour que tu enlèves les encombrements.
tu enlèves les encombrements. Parce qu'il est possible que tu viennes dans ce programme de prière de 21 jours, que tu sois effectivement dans la présence de Dieu, mais que tu ne vives pas la gloire de Dieu, à cause des encombrements. Alléluia. Et c'est comme ça qu'en méditant, je médite beaucoup sur Romains ces jours-ci. Depuis un temps, il y a ce texte-là qui m'a frappé. Et il m'a frappé, pourquoi? Parce que ma femme, mon épouse, m'a donné une leçon de vie, vraiment une leçon de vie. Elle a eu une réunion jusqu'à 3h30 ici, 4h du matin, mais il parlait avec quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. Et je pensais que c'est moi qui étais fort à avancer avant pour parler avec des gens comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'elle, elle était capable non seulement de parler avec la personne, mais de lui attribuer un contrat. Ça, c'était une leçon de vie. Elle m'a envoyé un contrat, je l'ai modifié, je l'ai corrigé, j'ai mis toute mon intelligence, ne cherchant pas pour qui ce contrat serait. Mais au moment où je me suis juste tué. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi, je n'avais pas encore le courage de faire ce qu'elle vient de faire. Et en même temps, j'étais guéri. Et j'ai accepté que c'était la bonne et la meilleure chose à faire. Est-ce que nous sommes capables de faire ces choses-là? Et c'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Entretenons de bonnes relations. Lorsque Paul, dans toutes ses lettres, il conclut toujours avec une liste de tâches pratiques, basées sur ses enseignements. Chaque fois que Paul parle, qu'il s'agisse des Romains, qu'il s'agisse de la partie des Actes des Apôtres sur lesquels il a écrit, qu'il s'agisse des Éphésiens, 1 Corinthiens, Timothée, chaque fois qu'il parle, il nous donne toujours des leçons pratiques. Dans la vie chrétienne, la doctrine, qu'on dise en lingala moboko, l'essentiel, la base, la racine, l'essence, même de la foi chrétienne, est toujours accompagnée des actions. Toujours. Quand vous parlez de la doctrine de Dieu, vous devez être à mesure de l'accompagner des actions. Les actions et la doctrine doivent aller ensemble pour qu'on parle d'un enfant de Dieu. Ce que nous croyons aide à déterminer comment nous nous comportons. La doctrine de la foi nous aide à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est ce que nous croyons qui détermine notre comportement. La doctrine d'une part et le comportement de l'autre part. Il ne suffit pas de comprendre la doctrine, mais il faut attacher à la doctrine des actions pratiques. Et il faut qu'on voie que dans notre vie de chaque jour, nous disons que nous faisons confiance à Dieu, ou nous faisons confiance à la parole de Dieu. La seule manière de faire confiance à la parole de Dieu, c'est celle de comprendre une doctrine et de la mettre en pratique. Mais bien aimés, nous sommes champions en slogan. Si nous devions être directeurs de campagne d'un candidat, à coup sûr, nous allons réussir sur cette tâche. Parce que nous sommes champions à dire que je suis chrétien, je suis ceci. Mais lorsqu'on regarde la doctrine que tu prônes et la substance qui est en toi, il y a un décalage. Il y a un décalage. Jésus ne nous a pas appelés pour que nous puissions professer seulement. Il nous a appelés pour que nous puissions agir aussi. Il nous demande parfois de faire des choses qui sont difficiles en ce qui nous concerne, mais malheureusement, ce sont ces choses-là qu'il nous demande de faire. Alléluia. Et entretenir de bonnes relations s'articule sur 4 points. Le premier point, c'est notre relation avec Dieu. Le second, c'est notre relation avec les autres chrétiens. Le troisième, c'est notre relation avec nos ennemis. Et ensuite, notre relation avec l'autorité établie, l'État. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'État. Mais je vais parler plutôt du milieu, non relation avec Galilée, ma relation avec Papa Moïse, ma relation avec ici un autre chrétien, et ma relation avec mon ennemi. Alléluia.
Parce qu'en Jean 4, verset 20, il nous dit, à juste titre, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Lorsqu'on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain. Bien aimé, je vais vous dire des choses peut-être difficiles, mais ce que je veux ce matin, c'est que vous ne soyez pas décisionnel, vous soyez intentionnel. Que vous ayez l'intention d'accepter ces choses et de demander à Dieu de parfaire la décision. Parce que si vous êtes décisionnel, vous allez échouer. Soyez tout simplement intentionnel. Dites, je vais essayer, je vais vraiment faire ça, mais Dieu aide-moi à le faire. Ce matin, je vais rappeler la relation avec Dieu. Pour ceux qui ont suivi ma prédication du 1er octobre, j'en avais suffisamment parlé lorsque je parlais de la sanctification. Alléluia. Je parlais du verset 1er et du verset 2 et j'ai dit, c'est vraiment un enseignement. Je vais vraiment aller tout doucement parce que c'est très important. Quand je parlerai de bénédiction, je vais beaucoup crier, je vais faire ça. Mais là, c'est vraiment tout doux. On est d'accord? Lorsque je parlais de la relation avec Dieu, lorsque je parlais de la sanctification, j'ai touché à plusieurs versets. 1 Thessaloniciens 4, j'ai dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais n'est pas la question aujourd'hui. Mais j'ai touché Romains 12, verset 1 et verset 2. Par les compassions de Christ, par les compassions de Dieu, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps en sacrifice. Et j'ai dit que le seul mot que j'ai trouvé à dire dans ce texte, c'est pour la prédication de ce jour-là. On peut dire beaucoup de choses, mais c'était le mot relation. D'accord? Et dans cette relation, Dieu nous demande 3 choses. Dieu nous demande notre corps, il nous demande nos pensées, et il nous demande notre volonté. Est-ce que nous nous souvenons de ça? Notre corps, nous avons dit, ce n'est pas aller à Mangengengue porter un sac avec de la cendre. Non. Ce n'est pas prendre un couteau, se mutiler. Non. Ce n'est pas se faire mal pour dire que j'ai offert mon corps en sacrifice. Non. Ce que Dieu demande par votre corps, c'est que pendant que vous étiez dans le monde, dans le péché, vous utilisiez votre corps pour toutes sortes de plaisirs. Mais maintenant que vous m'appartenez, utilisez le même corps pour ma gloire. 2 Corinthiens 6, verset 19, vous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et nous ne nous appartenons plus parce que nous avons donné cela à Dieu. Nous avons parlé des pensées pour dire que le monde veut essuyer nos pensées. Mais Dieu, Jésus-Christ, il veut transformer nos pensées. En d'autres termes, il est difficile de sortir de ce monde si ce n'est par la mort. Nous vivrons dans ce monde, mais il faut faire en sorte que le monde ne vienne pas habiter en nous. Alléluia. Parce que dans le monde, il y a toutes sortes de pensées. Il y a Penzazoba, Alimbisi. Ça, c'est une pensée du monde. Mais la pensée du royaume de Dieu, il faut pardonner. Alors, ça voudra dire que tes pensées, donne-le au contrôle de Dieu. Que Dieu garde tes pensées. En d'autres termes, c'est que c'est Dieu qui doit être au contrôle de ce que tu penses. Parce que je vous ai dit aussi, ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu dis et ce que tu fais, fait la promotion d'un royaume. Si ce n'est pas le royaume des ténèbres, ça doit être le royaume des lumières. Mais Jésus nous appelle à faire la promotion de son royaume. Et la troisième chose, c'est notre volonté que nous devons donner à Dieu et que nous devons arrêter de faire. Mais nous devons laisser Dieu nous conduire sur sa manière de faire. Jésus-Christ lui-même, dans une situation difficile, il dit, Père, est-ce que tu peux écarter cette coupe? Mais j'aime bien la conclusion. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
Bien-aimés, nous devons apprendre à laisser Dieu prendre le contrôle de notre volonté. Je vais faire ceci. Paul même nous dit dans Romains 7, lorsque vous lisez tout Romains 7, il vous dit, à partir du verset 14, ce que je vais faire, le bien que je vais faire, je ne le fais pas, c'est le mal que je fais. Parce que Paul veut faire, lui. À partir du moment où tu laisses Dieu faire à ta place, il fait ce qui est juste et ce qui est droit, ce qui est parfait. Ça, c'est un rappel de ce que nous avons vu le dimanche 1er octobre pour ceux qui étaient là. Mais aujourd'hui, je m'appesantis beaucoup sur la relation avec d'autres croyants et la relation avec nos ennemis qui est parfois difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui est dans les cieux, qui connaît toutes choses, il a la maîtrise du temps de l'action. Il sait quand il peut agir et quand il peut rétribuer. Aimons-le de tout notre cœur. Lorsque nous travaillons comme si tout ne dépend que de ça, mais lorsque nous prions, lorsque nous nous appelons chrétiens, appelons-nous chrétiens comme si tout ne dépend que de ça. Verset 1 et verset 2 parlent de la relation avec Dieu, mais du verset 3 jusqu'au verset 16, dans la lecture que nous venons de faire, ça parle de la relation avec les autres chrétiens. Je vais vous donner un résumé très rapidement. J'espère que je ne vais pas être très long. Il me reste encore 41 minutes. Lorsque Paul écrit dans ce verset 3 jusqu'au verset 16, il écrit pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens de Rome. Il s'adresse aux chrétiens de Kinshasa, il s'adresse aux chrétiens du Congo, il s'adresse aux chrétiens de EIPP. Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui ont reçu la grâce du salut. Il s'adresse à ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous vous posez certainement la question, ce sont des choses que nous connaissons. Mais on se rend compte lorsqu'on ausculte, lorsqu'on regarde, on analyse la vie des chrétiens, c'est qu'ils connaissent ces choses mais ne les pratiquent pas. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous demande, nous pousse, nous force de parler de ces choses. Il a décrit une relation des uns envers les autres. Et il décrit l'Église comme le corps de Christ, en disant que chaque personne ici est un membre du corps de Christ. Ça voudra dire que si moi je suis l'œil droit, quelqu'un d'autre doit être l'œil gauche. Si moi je suis une jambe, quelqu'un d'autre doit être les orteils. Qu'on vous coupe juste votre gros orteils, pour voir comment même vos yeux vont pleurer. C'est comme ça que Paul nous considère, nous les chrétiens, comme faisant un même corps, comme accomplissant le même objectif. Bien aimé, lorsque nous regardons maintenant à l'église du Congo, ou même l'église du monde, ce n'est plus cette vision du corps de Christ, c'est parce que tellement nous sommes éparpillés, écartés les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? C'est nos ambitions. Qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, c'est tel grand pasteur, grand prédicateur, c'est elle qui a une grande église, c'est elle qui est grand. Mais si dans cette équation, ce n'est pas Jésus qui est grand, alors on est à côté de la vision. Et lorsqu'on est à côté de la vision, la chose qui arrive, c'est notre ambition qui germe, qui jaillit, qui prend de la place. Vous savez, la vision, elle vient de Dieu, mais l'ambition, ce sont des décisions, notre volonté, ce que nous voulons devenir. C'est ça l'ambition. Et lorsque ce que nous voulons devenir ne remet pas Dieu et Jésus-Christ au centre, il se pose un problème de direction. Il se pose un problème de direction. C'est comme ça aujourd'hui, moi j'ai des fanatiques. Quelqu'un qui dit,
Non. La seule notion de fanatique en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est que nous devons être fanatiques de Jésus-Christ. L'Église doit arrêter de créer des milices. Les seules milices que nous voulons créer, ce sont les milices qui vont dans le champ de bataille pour parler de Jésus-Christ. L'Église doit être en mesure de se considérer comme un seul corps, même vision, même direction et mêmes aspirations, celle d'élever le nom de Jésus-Christ. Nous dépendons, nous appartenons les uns les autres. C'est ce que Paul est en train de dire. Moi, j'appartiens à mon frère m'appartient. En d'autres termes, il est en train de dire, tout seul, je ne pourrais pas être en mesure d'amener l'Église de Christ à la maturité. Il faut, si je suis seulement les doigts, je vais jouer seulement au synthétiseur et ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'il y ait la bouche pour parler, il faut qu'il y ait les jambes pour marcher, pour aller dans les hauts, pour répondre à l'ordre suprême. Il faut que les yeux voient le chemin. Il faut que les jambes se déplacent pour que nous fassions de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, chaque croyant a un don ou des dons. Mais ces dons, c'est pour la construction du corps de Christ. Juste pour ça. Et pour le perfectionnement des autres. Dans notre relation avec un autre chrétien, nous devons arrêter de faire des comparaisons. Nous nous appartenons. Nous nous exprimons les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Figurez-vous un brillant pasteur, un grand orateur qui accomplit des miracles. Il vient ici, il n'y a personne. Il commence à prêcher et qu'on sort. Ça aura quelle importance? Il faut qu'il y ait un brillant pasteur ou un petit pasteur et il faut qu'il y ait des gens qui écoutent. On est d'accord? Ça voudra dire qu'il n'y a pas plus grand. Nous sommes égaux. L'un écoute, l'autre parle. Mais pour un but seulement, pour le bien commun. 3 choses qui nous permettent à entretenir cette relation avec les autres croyants. La première chose, c'est une évaluation honnête. Une évaluation honnête. Parce que Mikolo, Batubazomi, Bamba, Baton, là-bas, ministère. Tu vas dans une église, les gens, bon, j'aime bien le mot Kubamba, hein, les gens, c'est bambes, hein? Les dons et des ministères. Mais la première chose que nous devons faire, chers frères, chers bien-aimés, c'est que chaque chrétien doit savoir, ce que ces dons spirituels sont. Et quel est le ministère qu'il exerce. Parce que si tu ne sais pas quels sont tes dons et quel est le ministère, il y a de grandes chances qu'on se croise dans les couloirs et qu'on se heurte. Il faut savoir les choses dans lesquelles tu es capable et laisser à l'autre les choses dans lesquelles il est capable. Mais le tout, c'est pour la construction. Il n'est pas faux, bien-aimé, pour un chrétien, de reconnaître les dons qu'il a pour sa destinée. Il n'est pas faux. Mais ce qui est mauvais, c'est la tendance abusive, la fausse tendance de commencer à considérer tes dons comme supérieurs à ceux des autres. C'est ce qui est faux, ce qui est mauvais. Si tu parles en langue, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas mérité, ce n'est pas parce que tu marches bien que tu parles en langue, c'est un don de Dieu. La racine, la base, le dénominateur commun de tout ce que nous pouvons exprimer comme ministère, comme don, c'est Dieu. Alors tu ne peux pas être plus grand que l'autre parce que c'est Dieu qui a choisi de te donner ce que tu ne mérites pas. La spécialité de Dieu, c'est de nous sortir de notre petitesse pour mettre en nous sa grandeur. Tu ne mérites pas la grandeur de Dieu. C'est lui qui décide de te faire ces dons-là. Alors arrête de te comparer avec quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi faux pour des frères qui se sous-estiment,
qui pensent que leurs dons ne valent pas la peine. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est lui qui exhorte, fait aussi bon, c'est lui qui encourage, fait aussi un bon ministère que c'est lui qui prêche. Si nous pouvons rester chacun à sa place, l'église corps de Christ se porterait mieux. Bien-aimé, je ne connais pas chanter. Parce que si j'avais essayé de chanter, ça allait être la cacophonie. Ça allait être la lingalaphonie. Mais comme je sais que je ne suis pas fort dans ça, j'appelle ceux qui sont forts dans ça. Pour m'édifier. Est-ce que vous avez été édifié quand ils ont chanté? De la même façon, si je suis bon dans les chiffres, je reste dans les chiffres. Bien-aimé, le plus grand problème qui se trouve à l'église, c'est que lorsqu'on commence à faire quelque chose, commence à exercer un ministère qu'on n'a pas. On va trouver des sorciers à l'église, on va trouver Alléluia. Tu es bon dans ce que tu fais. Découvre ce qui est bon pour toi et amène comme pierre d'édifice dans la construction du temple et tu verras que tu feras une différence. Oh, ne vous pressez pas à faire ce que les autres font. Mais est-ce que au boujaka? Mais na hypocrisie au boujaka pe. Ceux qui ont bougé, aux bougé, mais aux on dit mango kakate. On est loko na nae. Si on arrive à faire des choses comme ça, nous pouvons être capables d'avoir des relations saines. Vous savez combien de voix? Maman, ils ont combien de voix dans la musique? Combien de voix? 4 voix. Est-ce que quelqu'un peut faire les 4 voix? C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un peut faire les 4 voix, mais pas au même moment. C'est possible. C'est possible. C'est la même chose qui nous arrive. Lorsque vous allez dans vos garde-robes, vous avez 25 pantalons, 16 chemises. Vous ne pouvez porter qu'une seule chemise à la fois. Attends ce que l'ungo la tango le même jour, mais il faut l'ongolana no moko pour la tamosusu. Apprenons à faire la chose qui convient au moment qui convient. Faisons une évaluation honnête de ce que nous sommes capables de faire et apportons cette chose. Comment est-ce que nous allons l'apporter? Nous allons l'apporter avec fidélité. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut. Restons fidèles dans notre poste. Alléluia. Oh, j'aime bien ce texte de 1 Corinthiens 12, verset 29 et verset 30. Il est en train de nous poser une question à chacun d'entre nous. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ça, c'est Paul qui est en train de poser la question. Il a parlé des dons spirituels là au-dessus. Aux uns, il a été donné un consort par le même esprit. Mais il finit par dire, est-ce que tous peuvent être apôtres? La réponse à toutes ces interrogations, c'est que non. Tous ne peuvent pas être apôtres. Tous ne peuvent pas être prophètes. Tous ne peuvent pas être évangélistes. Tous ne peuvent pas avoir le don des miracles. Tous ne peuvent pas avoir le don de parler en langue. Tous ne peuvent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin des apôtres, on a besoin des prophètes et d'évangélistes, des pasteurs et des docteurs. On a besoin de tous ces gens pour former le corps de Christ. Apprenons à rester à notre place. Si tu as fait une évaluation honnête, tu sais qui tu es et reste à ta place.
Alléluia. Mais je sais que dans cette église, je ne suis pas le pasteur titulaire. Je sais que je suis sous l'autorité de mon pasteur. Je le sais. Quand on m'invite quelque part, avec toute ma liberté que j'ai à l'extérieur, je viens donner l'invitation à papa. Quand il dit non, je reste là. La fin du coup, tu n'as quitté, on est à Sima. Je reste à ma place. À ma place. Ma place, en tout cas, ce n'est pas celle d'autoriser mes propres invitations. Non. Ma place, c'est d'être le soutien de celui qui est mon père. Est-ce que tu es le soutien d'un frère ici? Est-ce que tu joues ton rôle? Toi, apôtre, prophète, oh papa na lota ki na mone la ki yo, ça va. Est-ce que au bon de la kinga? Alléluia. Papa Mikolo na on mon aneti ba ko attaquer yo. Mais yo moko za prophète, et tout ce qui est révélé par la prière. Jésus dit dans Luc 22, il dit à Simon, 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 il prophétise sur Simon. Simon, Simon, le diable t'a cherché pour te cribler comme du froment. Mais moi, je priais pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne vienne pas à manquer. Et lorsque tu seras converti, affermis le frère. Si on reste fidèle à nos places, nous serons capables de pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que si tu n'es pas à ta place, les pleurs de l'autre, et à moi, c'est un peu azui. Ah, azui. Non, on a entendu des choses comme ça. Hein. Moi, j'ai entendu quelqu'un meurt qui dit Alléluia. Oh, pardon. Tu ne peux pas te réjouir de la mort de quelqu'un. Ça se passe où? À l'église. Évalue qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as reçu. Mais dis-toi une chose, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous recevons les dons, les ministères par la grâce au moyen de la foi. Tout ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu peux devenir demain, c'est seulement le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. La troisième chose, pour nous aider à maintenir la relation avec les autres, c'est l'amour. Mais en d'autres termes, parce que nous sommes appelés à construire, à participer dans cette construction, donc nous devons participer avec amour. Chez nous au village, quand nous grandissions, quand un frère a sa nourriture, les Bassois, ils vont comprendre ce que je veux dire. Maman Hélène, quand un frère a vu sa nourriture, là, il vient. Ou même il a fini à préparer, et puis il vient te poser. Otaku, là, tu vas manger. En d'autres termes, il est en train de te dire qu'on pousse en attendant mouqueté, dans la poche à repérer au thé. Au fond, en réalité, c'est de l'hypocrisie. 1 Corinthiens 11, non, Romains 11, verset 9 nous dit que cet amour, notre participation doit être sans hypocrisie. Ça doit être une participation humble, honnête, sans hypocrisie. Mais la lingala obi na kosala kasi. Na kokende kasi. La limbisi yoka kasi. Ce n'est pas honnête. Hein? Bon, quand même, bon, non, en français, nous parlons en français, tu vois, quand même, bon, je te pardonne. Ce n'est pas honnête. Lorsque nous participons dans la construction du corps de Christ et dans notre relation avec mon prochain, ça doit être honnête et non hypocrite. L'ingénieur Thierry, hier, que je parle avec lui avant de recevoir, il me dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps beaucoup de bien. Beaucoup de mal parce que c'est le constat. Beaucoup de bien parce que je n'étais pas dans ce constat. Et ça m'a réjoui. Que quand même, j'ai une petite chose que je peux dire, ça, j'ai fait bien. Quelqu'un est venu me voir, il m'a vu, j'ai oublié, c'est lui qui me relate. Il m'a dit, j'ai ça, j'ai ceci, et comme ça, je lui dis, appelle l'ingénieur Thierry.
Au fond, quand il va voir l'ingénieur Thierry, après avoir exécuté tout ce qu'il a demandé, il lui dit, au moni batu ba chrétien, hein, batu surtout batu ba baza élevé, ba nini ta ba pasteur, ce qui au sengi moi eloko akotinda ye pa mutu, eza une façon polie ya kokima yo. Est-ce que nous ne faisons pas ça? Mais il lui dit quand même, j'étais étonné, il m'a envoyé et tout s'est fait. Et ça, notre frère, moi, quand on a tinda kaya pa Aristote, quand il s'agit na doucoli était, mais esi malango. Cet amour doit être humble et non orgueilleux. Romains 10, verset 10. Ça doit être humble. Papa, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui que tu penses que sa vie restera la même. Et ça, un jour, kokute, akomatane mingite. Akomatane mingite, akoma ministre te, akoma directeur te, mais akozalaka na poste. Akozalaka na poste. Place yo, il faut tinda mukanda, mutu, il faut atinda ngo, en expédier. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même là, à la poste, il est en train de jouer un rôle. Alors, ne crois pas que parce que tu es élevé aujourd'hui, que le niveau d'élévation de Dieu s'arrête. Non. Dieu va élever quelqu'un, même juste dans un dépôt. Mais il va se faire que ce jour-là, il y a une pénurie d'eau. C'est lui qui est le chef de dépôt. Non, je ne vais pas dire ministre, on va dire, bon, non, c'est improbable. Je vais dire des choses qui sont probables. Alléluia. Je peux même aller plus bas. Mon grand a fait ce boy, pasteur n'a dit qu'on prêchait, n'a aucun dé, pne et toboki. J'ai été tellement touché. N'a même mamoutou. Je dois avouer, mais elle m'a manqué est bon. C'est bon, n'a même maïkak. Mais pne et toboki lingana n'a outamboudi n'a prêché. Et toboki avant le pont. Le pneu est crevé. Mais petit on a lali, a fongoli crique, a sali pneu mais la commune andako. Il faut bien regarder les gens qui sont autour de vous. Ils ont un plan parfait que Dieu a prévu pour eux. Ne regardez jamais les gens avec des yeux de hautain, mais regardez les gens avec humilité et aime-les de cette manière. Nous avons créé des stéréotypes autour de nous. Dès que tu touches seulement $1000, tu deviens plus important que tous les autres. Mandat à l'État ici la capé. Mandat n'a pas payé aussi là au Koufa. Bien aimé, je vous avais dit une fois, les biens que nous possédons, que nous cherchons, nous tuons à chercher. Nous n'allons jamais les amener au ciel. Mais il y a une certitude, c'est que nous pouvons les envoyer en avance. Et la seule façon de les envoyer en avance, c'est en posant des bons actes envers nos bien-aimés. Les bons actes, ce n'est pas seulement en donnant, même en encourageant un frère. Dans le but de Nzamba Kosala, mais Ebijo n'a pas transporté, Nazo Kende Boé Makolobi Nzamba Kosala. Je ne parle pas de ça. Philippiens 2:4, il nous donne une autre illustration, c'est que nous devons considérer par amour, par humilité les autres grands que nous-mêmes. Ce n'est que de cette façon-là que tu peux t'en sortir, bien-aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas, comment est-ce qu'on appelle, les amayototé. Ce n'est pas l'erreur essai. La vie chrétienne, où tu fais la promotion du diable, où tu fais la promotion de Dieu. C'est une des deux choses. Apprenons à changer notre manière de faire. Si les chrétiens ne peuvent pas s'entendre un avec l'autre, comment peuvent-ils faire face à leurs ennemis? Comment on peut faire face à nos ennemis si nous ne pouvons pas nous entendre? Ah, parole éternelle. La deuxième chose, c'est notre relation avec nos ennemis. La première chose, ou la troisième chose, je vais dire, première chose, notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres chrétiens, notre relation avec nos ennemis.
La troisième chose. Le croyant qui cherche à obéir Dieu va avoir des ennemis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. C'est inévitable. Ceux qui comme de Moussala, tu vas avoir les ennemis. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'est déplacé sur terre, il avait des ennemis, les Juifs, les scribes, il les haïssait. Parce que nous savons qu'il n'a pas péché, donc il n'a pas provoqué, il n'a pas fait quelque chose de mal, mais il avait des ennemis. Partout où Paul et tous les autres apôtres allaient, ils avaient des ennemis. Donc, avoir des ennemis, ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec nous. C'est quelque chose qui a commencé depuis la nuit des temps. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir les ennemis. Le problème, c'est la manière dont on gère les ennemis. Oh, dans ma Bible, dans une sagesse que je veux absolument que vous reteniez, une sagesse que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a plusieurs oiseaux, mais je l'ai dit tout à l'heure en exhortant un pasteur, le corbeau, c'est l'oiseau qui est assez, qui est assez fou pour combattre un aigle. Vous savez, le seul oiseau qui combat l'aigle, c'est le corbeau. Il est assez fou. Vous savez ce que le corbeau, l'aigle fait? Tout ce qu'il fait, il prend son envol. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne se défend pas. La troisième chose, il ne fait même pas cas du corbeau. Et la troisième chose, il va dans les hauteurs. Et plus il monte dans les hauteurs, plus le corbeau commence à manquer du souffle. Et finit par tomber de lui-même. Arrêtons de nous occuper des corbeaux. Prenons de l'envol. Et dans notre foi ici, le seul envol que nous pouvons prendre, c'est de les aimer. C'est le seul envol. Ce n'est pas de les maîtriser. Ce n'est pas, non. Le corbeau, l'ennemi de notre vie, commence à manquer du souffle lorsque tu lui rends le bien par le mal qu'il t'a fait. Oh, à plusieurs occasions, on me parle de quelqu'un vient me raconter telle personne, telle personne, telle personne. Avant même qu'il ne finisse, je dis, je complète sa liste. Il avait dit ça, il avait dit ça, il avait dit ça. Et puis il me dit, oh. Donc tu savais, malgré le fait que tu faisais le bien, je dis, c'est ça le commandement de Dieu. C'est ça, il faut qu'on ait ça là. Il faut qu'on arrive à élever notre niveau de la chrétienté. Bien-aimés, ne jouons pas au Dieu. Ok? Ne jouons pas à Dieu. C'est à Dieu que revient la vengeance et la rétribution dans le texte que nous avons lu. Chaque fois que tu te venges, Dieu ne le fait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu le fais, tu mets juste de l'huile sur le feu. Mais lorsque Dieu se venge, il met de l'eau dans ta vie pour que tu pousses. Alléluia. Molingala, ça va aujourd'hui. Hein? Il y a d'autres feux que tu allumes en pensant que tu vas tuer l'autre, mais c'est toi-même que tu vas tuer. Parce que ça ne va même pas te toucher toi, mais ça va toucher ton cousin. Apparemment qui était dans le parage. Mais ce que tu peux faire, tu peux laisser la colère de Dieu monter. Et toi, il t'arrose. Parce que le Dieu, quand il te venge, il t'arrose. Il t'arrose pour que tu pousses. Pour que tu pousses. Si tu étais petit, pour que tu vois ce qu'il a fait. Ma Bible me dit que la seule réponse au mal qu'on t'a fait, la seule vraie réponse, c'est le bien. Et ce matin, je ne sais pas, vous n'avez pas tous des bics pour écrire, des papiers. Mais aujourd'hui, je vais juste vous demander de faire l'inventaire. Quelqu'un qui m'a méprisé, qui a parlé en mal de moi, quelqu'un qui a fait ceci, quelqu'un qui a traité ceci. Ce sont des choses que nous avons laissées dans notre cœur, mais qui malheureusement ne nous aident pas à avancer. Je voudrais que tu puisses faire l'inventaire. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te venge, il te venge. Parce que ça ne va même pas te toucher toi, mais ça va toucher ton cousin. Apparemment qui était dans le parage. Mais ce que tu peux faire, tu peux laisser la colère de Dieu monter. Et toi, il t'arrose. Parce que le Dieu, quand il te venge, il t'arrose.
Parce que vous vous dites que mes ennemis, vous dites une phrase, mes ennemis, bakomone langa. Mes ennemis, ils vont me haïr encore plus. Mes ennemis, ils vont me considérer comme faible. Ça, ce sont les raisons que nous poussons. Mais je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire que c'est vrai, mais c'est possible. Mais j'ai une autre réponse. Seul Dieu sait si c'est cela. Dans ma petite expérience, j'ai toujours eu l'impression que n'a zoba, n'a faible, n'a comme ça. Mais en fin de compte, je me rends compte que je ne suis rien de tout ça. Je suis tout simplement un enfant qui a obéi à son père. Pourquoi? Dieu, il te demande de faire une chose. Il sait que lui aussi il donnera à cette chose. David, pour conclure par là, et nous allons célébrer Dieu, dit quelque chose de fort et de très puissant. Dans le psaume 37, à partir du verset 23, si on peut nous projeter cela, nous allons lire ensemble jusqu'au verset 28. On peut aller jusqu'au verset 29. L'Éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Quand on dit il prend plaisir à sa voix, ce ne sont pas toutes les voix, c'est toutes les voix qui obéissent à Dieu. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été, oh ce verset je l'aime, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Si tu veux avoir quelque chose qui dure, apprends à faire le bien. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Si tu es le fidèle de Dieu, la seule réponse de Dieu, c'est qu'il ne t'abandonne pas. Ils sont toujours sous sa garde. Même Herbaos Salomabé, tu es toujours sous la garde de Dieu. Mais la postérité des méchants est retranchée. Oh, je ne veux pas être de cette postérité. Je ne veux pas être de celui qui veut que ma postérité soit retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Est-ce que tu veux être injuste? Tu veux faire la liste des choses que tu as laissées dans ton cœur? Il me laissait cette personne sur ma liste, mais ma femme m'a beaucoup aidé. Alléluia. M'a beaucoup aidé. Et moi, je vais venir t'aider ce matin. Y a-t-il une personne que tu viens enlever de la liste ce matin? Alléluia. Aibaki yombongo. Obiye to okuta na kaka na reto ya Yesu. Alobaki mabe. Te dit en tout cas pensa. Te okuta na kaka quand Jésus va revenir. Y a-t-il des personnes comme ça qui sont encore dans ton cœur, pour lesquelles tu veux poser une bonne action? Vous savez, Jérémie 33, 3 que nous allons prêcher dans les 21 jours, a toute sa splendeur et toute sa puissance. Mais il ne s'applique pas beaucoup quand on a des fardeaux et des encombrements. Considère la personne qui t'a fait de mal comme juste un encombrement sur ton chemin et ne le jette pas, prends-le et mets-le juste à côté et avance. La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de l'enlever, parce que nous le considérons comme un éléphant. Un éléphant, on a du mal à le sauter, mais un rat, on peut sauter et avancer. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais que vous soyez seulement intentionnels ce matin.
Je voudrais que vous enleviez la phrase de Penza Mabe Wasalinga dans Eza passé pour la Colimbissa. C'est vraiment difficile de l'enlever de mon corps, de mon cœur. On ne peut pas avoir les ennemis au sein de notre propre église. Notre propre paroisse. Quand on fait la prière de combat, moto o tindaka. Et l'ongwagana sal o te betaka na coin. Frère wana na coin kende o ebisaye ke na sepela kite na chepeli te. Ça c'est la réponse, la vraie réponse. Alléluia. L'ennemi c'est le diable et ses acolytes à qui il faut envoyer le feu. Est-ce que nous voulons dégager notre cœur? Est-ce que nous voulons nous sentir libres, nous sentir légers, dégagés? Ce matin, en me réveillant, j'étais dégagé. À cause juste d'une bonne action. Que d'ailleurs quelqu'un a posé et moi, j'ai accepté. Y a-t-il des gens ici qui ont encouragé les autres à garder les gens dans leur carcan? Parce que le péché, ce n'est pas seulement celui qui le pose, c'est aussi celui qui le confirme. Est-ce que nous voulons faire cette prière dans nos cœurs? Nous voulons citer leur nom dans nos cœurs. Nous avons oublié son nom. Nous avons une image de la personne. Est-ce que nous voulons dire, Seigneur, maintenant, je vais enlever cela de mon cœur? Le groupe d'adoration peut nous conduire pendant ces quelques minutes qui me restent. Le Seigneur te demande de lui laisser tout. De ne pas jouer à lui. Le corbeau, il peut voler. Mais toi, dis-toi, dans cette situation-là, tu deviens l'aigle. Et tu vas aller dans les hauteurs. Aller dans les hauteurs avec le Seigneur, c'est en abandonnant toutes les choses qui nous empêchent d'avancer. Est-ce que nous pouvons prier? Vous savez, lorsque nous demandons aux gens de prier pour les choses aussi sérieuses, si je dis ici maintenant, tu vas récupérer tout ce qui est à toi, tu vas casser, tu vas taper, mais la bénédiction, la véritable bénédiction d'un arbre ne vient pas des branches. La véritable bénédiction d'un arbre vient de la racine. C'est la racine qui prend l'eau, qui fait grandir le tronc et qui fait sortir les arbres. Et ce que je viens de vous prêcher aujourd'hui, c'est la racine qui va envoyer la sève dans votre corps, la sève de la présence du Saint-Esprit, pour que vous apparteniez véritablement à Dieu. Seigneur Dieu, nous voici encore ce matin. Nous sommes dans ta présence. Nous avons écouté cette parole qui nous a parlé personnellement. Nous venons te présenter nos vies. Nous avons essayé par nous-mêmes. Nous avons l'intention, Père, d'être une pierre à l'édifice de ton Église. Cependant, il y a des choses que je garde encore dans mon cœur. Il y a des personnes que j'ai emprisonnées encore dans mon cœur. Il y a des personnes que je n'aimerais pas rencontrer. Il y a des personnes que lorsqu'on cite leur nom, mon cœur saigne. Il y a des personnes qui m'ont fait tellement beaucoup de mal. Mais Seigneur, aujourd'hui, je viens me présenter moi. Parce que je vais vivre le bienfait de ton amour. Non pas moi seulement, Père, mais je veux que ceux qui m'ont blessé vivent le bienfait de ton amour. Tu l'as dit dans ta parole, dans Matthieu 5, verset 44, jusqu'au verset 48, c'est que nous devons prier pour nos ennemis. Père, je prends toutes ces personnes qui m'ont critiqué. Oh, je me souviens de ces jours, alors que je mangeais à Kaiser ici en ville, je vis des jeunes gens qui me finissaient, qui parlaient de moi sans me connaître. Père, je les pardonne. Et je prie, oh Dieu de gloire, que ta grâce tombe sur eux. Toutes ces personnes, oh Dieu, qui n'ont pas la possibilité de se repentir à cause du péché de la langue. Père, je t'en supplie. Moïse, c'était juste un homme. Alors que le peuple avait péché, il a dit, Seigneur, retire-moi. Mais en ce jour, Père, je veux que l'honneur te revienne, et toi seul.
Je vais être l'artisan de la paix. Je vais être l'artisan de l'amour et de la fidélité. Je vais être l'artisan des choses qui élèvent l'édifice qui est le corps de Christ. Touche le cœur de mon frère et de ma sœur. Touche-nous. 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 Touche-nous.